Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Jaoud, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, je pense que c'est la vidéo la plus demandée depuis quelques temps. Donc c'est une vidéo sur la perte de poids, le véganisme, la motivation, le sport, tout ça. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse la regarder. Donc j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, des produits animaliers, etc., des produits d'origine animale, etc. il y a à peu près maintenant 8 ou 9 mois. J'ai commencé au mois de mai 2016. J'ai trouvé ma manière de consommer jusqu'ici un peu hypocrite et donc je suis plus en phase avec moi-même. Donc j'ai arrêté de manger de la viande, je ne mange pas de produits dérivés d'animaux sauf exception, c'est-à-dire quand je vais à l'extérieur au restaurant pour mon travail ou avec des amis, c'est très compliqué de manger absolument sans origine animale. Je pense que vous en êtes conscient, sauf si vous habitez sur Paris, donc du coup il y a plein de restaurants pour les végétaliens, mais sinon en tout cas moi j'habite à Rennes, donc en province et dans d'autres pays quand je suis en vacances c'est très compliqué. Donc je m'autorise des dérivés de lait par exemple pour le fromage, voilà, pour manger un truc au fromage, parce que sinon en fait tout simplement il n'y a rien des fois, mais vraiment rien du tout, surtout en Colombie par exemple il n'y avait que dalle. Donc je m'autorise quelques écarts quand je suis à l'extérieur, mais en règle générale à la maison je ne consomme pas de produits d'origine animale et je suis seule à le faire, c'est-à-dire que mes enfants et mon mari eux consomment de la viande, donc des fois je prépare de la viande, mais moi je n'en mange pas. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule, j'ai pris rendez-vous avec un docteur en nutrition et elle m'a expliqué ce qu'il fallait que j'ai à peu près dans mes repas, donc un apport en protéines et un apport en fer suffisant avec plein d'autres choses, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et donc en fait ça s'est fait assez facilement et beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Au début quand je me suis lancée là-dedans je me suis dit Sarah qu'est-ce que tu fais, et en fait bon finalement ça a été c'est pas d'une simplicité tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Quand on est habitué à manger de la viande, on concentre notre repas autour de la viande ou du poisson ou de la protéine qu'on va avoir d'origine animale, et quand on n'en mange plus, il faut tout repenser. Donc comme on est habitué à manger deux choses, par exemple on peut manger des fèves et des épinards ou etc, mais on est habitué en tout cas de la manière dont moi j'ai vécu à manger plusieurs choses. Donc il faut juste se concentrer et remplacer la protéine animale. Ça peut être avec un steak de lentilles, voilà, il y a un milliard de choses pour remplacer la protéine animale, et donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc de fait on peut manger un hamburger, on peut manger à peu près tout ce qu'on mange normalement, sauf forcément une entrecôte. Il y a plein de dérivés, d'imitations de viande qui existent de manière végane, mais moi je suis pas fan du tout. En tout cas j'ai pas trouvé des choses très bonnes jusqu'à maintenant, à part peut-être le fromage végétalien, et encore faut bien chercher quoi. Voilà pour l'histoire du véganisme, je suis très contente comme ça, et donc c'est ce qui fait que j'ai perdu du poids vraiment, mais j'avais perdu aussi du poids avant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages souvent sur Snap, etc. Comment t'as réussi, etc. Comment t'as réussi, comment tu tiens. En fait c'est parce que quand on est convaincu de quelque chose, c'est comme tout, je pense qu'on peut tenir à long terme, mais si on le fait pour maigrir, ça marchera pas. Enfin c'est pas un mode de vie que je vous conseille si vous voulez maigrir, c'est un mode de vie que je vous conseille si forcément vous êtes convaincu aussi qu'il faut arrêter les protéines animales, ou en tout cas les diminuer. En tout cas moi c'est mon histoire, et je suis très contente depuis que je consomme comme ça, parce que je me sens plus à l'aise avec mes valeurs et mes idées et ma vision du monde. Donc voilà, après si vous avez le temps, penchez-vous un petit peu des fois sur la manière dont sont traités les animaux, et peut-être que vous pouvez aussi vous changer d'avis. Maintenant on va passer à la perte de poids plus générale, puisque j'avais perdu du poids quand même un petit peu avant de manger de la viande. Donc je vais pas vous donner de solution tout à fait miraculeuse. Je pense que ces solutions là vous les connaissez toutes. Déjà je pense que pour perdre du poids, le maintien est important dans le temps, et surtout ce qui est très important pour moi c'est d'équilibrer les repas. C'est le seul mot d'ordre que je me suis toujours donné quand j'ai voulu maigrir. Moi je pense que c'était parce que je mangeais mal et je dosais pas mes repas avec équilibre, c'est-à-dire que par exemple je pouvais manger un repas gras le soir et manger un petit déjeuner gras, donc je mangeais pas des quantités énormes, mais en tout cas je mangeais pas en équilibre. Je pense que ce qu'il faut vraiment faire quand on veut se faire plaisir, parce que de toute façon il faut se faire plaisir, je veux dire on n'a pas 36 000 plaisirs dans la vie. Dans mon vécu je m'étais pas dit qu'il fallait que j'équilibre les choses, et à partir du moment où je me suis dit qu'il fallait tout faire avec équilibre comme dans tout ce qu'on fait, donc se faire plaisir de temps en temps, je dirais pas faire attention la plupart du temps, mais en fait manger normalement. Et si vous mangez gras le soir, mangez normalement le matin en fait, c'est juste une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le corps amasse de la graisse pour moi 2 fois de suite. Donc si vous mangez le midi au McDo, le soir n'allez pas manger une pizza, mais si vous mangez des légumes, et vous aurez équilibré votre journée en calories. Donc après pour calculer vos calories il y a plusieurs manières, vous avez des applis gratuites pour calculer vos calories, vous avez des sites internet, donc soit vous marchez aux calories, moi perso je suis pas fan parce que ça me dit pas, ou soit vous marchez à l'instinct, c'est-à-dire que vous savez que vous vous êtes fait plaisir le soir, vous ferez moins plaisir au petit déjeuner ou le midi, etc., etc.
L'équilibre, c'est de pas manger de repas gras ou riches en sucre de suite. Aussi de mixer les féculents avec des légumes, etc. ou avec une viande et du poisson si vous en mangez. Et dans ces cas-là, de ne pas ajouter de pain. Si vous n'avez pas de féculents, mangez du pain. En tout cas, moi, je sais que si je prends un repas sans féculents ou sans pain, enfin sans sucre lent en général, c'est un truc pour que 1 heure après, j'ai faim et je fasse quelque chose à manger. Et quand on a faim, on a tendance à grignoter des choses qui vont nous faire grossir 3 fois plus que si on se faisait même un plat de pâtes au fromage. Je pense aux chips, aux gâteaux apéritifs. Tous ces trucs là en fait on a l'impression qu'ils nous calent la faim et qu'on mange pas beaucoup et en fait c'est une cata pour le corps. La chose aussi qui est importante selon moi c'est ne pas à chaque fois regretter quand on mange quelque chose. Quand on est en période de transition alimentaire, en période de régime si on veut appeler ça un régime, ou en tout cas quand on est en période où on fait attention à ce qu'on mange et qu'on a un objectif de perdre du poids, on a tendance à toujours regretter quand on mange quelque chose. Donc on va se dire ah j'ai mangé ça mais comment je vais faire, c'est foutu, je vais pas maigrir. Donc du coup soit on va bouffer encore plus parce qu'on se dit que notre régime est foutu, soit le fait de se dire qu'on va faire un régime, on a envie de manger tout ce qu'il y a dans notre frigo. Et ça pour moi en fait faut pas culpabiliser. Si on a mangé un gâteau au chocolat, on a mangé un gâteau au chocolat. Si vous avez mangé un McDo, vous avez mangé un McDo, c'est pas grave. Il faut juste se dire que demain on mangera moins gras et etc. Et j'ai l'impression que la culpabilité elle-même fait grossir, je sais pas comment vous expliquer. Mais on a mangé un truc qu'on ne devait pas manger, bah c'est pas grave, ça veut dire qu'on en avait envie, ça veut dire que le corps en avait envie et c'est pas grave, demain ça équilibrera les choses. Je pense que la frustration qu'on se met quand on veut perdre du poids, c'est la plus dangereuse parce que c'est finalement ça qui va nous faire grossir, qui va nous faire manger plein de trucs et surtout qui va nous faire nous rendre pas fiers de nous. En fait on va se dire ah bah on tient pas, on n'a pas la force, on n'a pas l'esprit, on n'est pas assez fort, on n'a pas de force morale, etc. C'est pas une question de force morale, c'est une question qu'on change pas, on construit pas Rome en un jour et on change pas la manière dont on mange du jour au lendemain. Perdre 10 kilos en un mois, ça, bon, pour moi ça a rien du tout comme effet parce qu'on risque d'en prendre 15, je pense que tout le monde le sait. Donc l'équilibre et prendre le temps et ne pas être trop dur avec soi-même. On arrive beaucoup plus facilement à perdre du poids avec ça. Ensuite on passe à la troisième étape, le sport. Donc le sport c'est vraiment le truc dont tout le monde veut faire du sport, tout le monde se dit à chaque fois je me suis remis au sport, je veux faire du sport et en fait on a tous du mal à faire du sport. Et je pense en tout cas après réflexion, après avoir été à la salle de sport, payer des abonnements pour rien, en avoir fait un mois, revenir, je pense qu'en fait le problème c'est qu'on se met des objectifs trop grands à réaliser et exactement pour la perte de poids. En fait on commence à s'inscrire à la salle de sport ou à un cours et on se dit bon bah je vais y aller 3 fois par semaine. C'est sûr et certain j'y vais 3 fois par semaine. Donc on y va 3 fois par semaine pendant 1, 2, 3 semaines, un mois et après force des fois. Je parle pas pour tout le monde, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à faire du sport tout le temps et je trouve ça très bien pour elles. Mais sinon, le commun des gens, enfin les gens comme nous, ou en tout cas celles qui se reconnaîtront dans ce que je dis, on va lâcher. Et on va lâcher parce qu'on s'est mis des objectifs trop grands à atteindre. Et comme on s'est mis des objectifs trop grands à atteindre, ben on va tout lâcher d'un coup. Et une fois de plus, on va s'en vouloir. Pour dépasser cette perte d'objectifs, en tout cas cette dureté qu'on a avec nous-mêmes. Et ça pour moi c'est pas bon du tout parce qu'en fait moi j'ai arrêté de me mettre des objectifs trop grands, je me mets un objectif à la semaine ou au mois. Je me dis que par mois il faut que je fasse 4 ou 5 cours de pilates et un exercice de cardio par exemple. Et je me dis pas il faut que je fasse ça cette semaine et ça la semaine prochaine et ce soir il faut que je fasse ça parce que d'une part j'ai une vie, d'autre part j'ai des enfants, ensuite des fois j'ai pas envie, des fois je suis fatiguée, des fois j'ai pas le moral, des fois j'ai la flemme, enfin voilà. Mais je me dis que c'est pas grave si je l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain, etc. Et en fait ça marche, moi vraiment pour moi en tout cas depuis l'année dernière que je me suis remise à faire du sport ou en tout cas des exercices. Je veux juste me muscler parce que quand on a des enfants le corps perd des muscles surtout au niveau du ventre. Et je voudrais bien me muscler pour ça, donc j'y arrive en me mettant des objectifs clairs, raisonnables et réalisables. C'est-à-dire que la vie, je trouve qu'elle a la beauté dans ses imprévus et dans ses surprises. Donc je me dis que ce mois-ci, il faut que je fasse ça. À la fin de la semaine, quand même si j'ai pas fait de sport pendant 2 semaines, je vais me dire bon bah là Sarah, il y a un problème. Donc je pense que se fixer des objectifs trop grands, rythmer sa vie comme sur, j'en sais rien moi, comme sur un doodle, ça risque, peut-être que certaines ça leur convienne, mais moi ça me convient pas du tout cette organisation. J'aime pas me sentir obligée de faire des choses, donc je me dis que si ce soir j'ai la forme, bah je vais le faire, mais si j'ai pas la forme, je le ferai demain. Et quand j'ai une perte de motivation vraiment grandissante, je regarde mes photos, je me dis bon Sarah, vas-y ça va être bientôt l'été, t'as envie d'être bien, etc. Et après tu vas t'en vouloir, donc comme j'ai pas envie de m'en vouloir, je réussis maintenant. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, il faut se dire qu'on n'a pas envie de s'en vouloir à nous-mêmes, donc faut arrêter de procrastiner.
autant ne pas repousser les choses, les faire tout de suite. Comme ça, quand c'est fait tout de suite, du coup on s'en veut pas, c'est fait et après on est super content de nous parce que mis à part l'aspect esthétique, je trouve que vraiment le sport c'est comme tout le monde, on a vraiment la flemme d'y aller, mais quand on y va on est super content. Donc moi je fais du pilates, donc c'est un peu un renforcement musculaire, je vous en avais parlé en vidéo, je vous laisserai le lien ici par là ou tout simplement en barre d'infos. Je fais aussi du cardio, donc c'est des exercices que je prends sur YouTube. Des fois je fais mon sport le matin, des fois je fais mon sport le soir, des fois je fais même mon sport vers 22h, mais je m'en fiche parce que dans toutes les façons je l'ai fait. Le temps où je l'ai fait ça n'a pas d'importance, je me suis fixé une durée de temps et j'ai réussi. Et l'essentiel c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire et surtout pourquoi je veux le faire. Pour le sport, il faut être dans un objectif raisonnable. Si on n'a pas d'objectif raisonnable, on va tout foirer et c'est pas le but et on va s'en vouloir et on va rentrer dans un cercle non vertueux. Donc on va passer maintenant à l'étape motivation. Vous êtes nombreuses à me dire comment est-ce que tu es motivée, comment est-ce que vous êtes motivée en général, comment tu arrives à pas lâcher, comment tu arrives à réussir. Pour moi c'est exactement comme le sport, quand on fait quelque chose dans la vie c'est comme tout ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi et pour qui on le fait. Est-ce qu'on le fait pour nous, est-ce qu'on le fait pour les autres, est-ce qu'on le fait pour le regard de notre conjoint, est-ce qu'on le fait pour que nos enfants soient fiers de nous, est-ce qu'on le fait parce qu'on se sent grosse, est-ce qu'on le fait parce qu'on nous a dit qu'on était grosse, est-ce qu'on le fait pourquoi on le fait. Et une fois qu'on a compris pourquoi on le faisait, et ben on se fixe un objectif. Il n'y a pas de motivation sans objectif. Je veux dire, on va au travail pour une raison. On va au travail soit parce qu'on aime bien notre travail, soit parce qu'on a besoin d'argent à la fin du mois. On fait le ménage chez nous parce qu'on veut que ce soit propre, donc on est motivé à faire le ménage parce qu'on veut que notre maison soit propre. On a atteint notre objectif. Je sais pas moi, quand vous faites une action dans la vie, vous savez pourquoi vous la faites. Et pour moi, la motivation, elle est à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et plus l'objectif est réalisable, et plus la motivation va être tout de suite à l'instant T, et plus l'objectif est lointain et très, très difficilement réalisable, et plus la motivation ne va pas être là. Il y a plein de choses pour lesquelles il y a plein d'objectifs que j'ai dans la vie, mais j'ai pas de motivation et je n'en mets pas, et j'essaye pas d'en mettre parce que c'est trop loin. Pour moi c'est trop compliqué, je me suis souvent mis des barrières, on s'est souvent mis des barrières pour des choses, et du coup j'ai pas de motivation, donc je ne le fais pas tout de suite, mais en revanche, la motivation que j'ai à terme, je la mets maintenant. Donc le sport c'est pareil, la perte de poids c'est pareil, pour voyager c'est pareil, pour le travail c'est pareil, pour les études c'est pareil, pour tout en fait. Si on se dit pourquoi est-ce que je veux avoir un diplôme pour réussir, parce que je veux ce métier-là, je veux pas un autre métier, ben on va bosser pour le faire. Donc sauf si on est en phase de dépression ou si on n'est pas bien, parce que c'est ce qui arrive, et dans ces cas-là on peut pas se dire que la motivation elle va être là, mais sinon elle est à l'intérieur de nous, c'est quelque chose d'intrapersonnel qui se travaille, qui se développe, qui se perd, qui se reprend, mais tant qu'on sait ce pourquoi on va aller, pour moi on fonce. Si l'objectif était trop loin et trop irréalisable, bah forcément on va pas y arriver, et en plus on va sentir une baisse de tension chez nous, une baisse de morale ou une baisse du coup de motivation. Pour résumer, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que pour perdre du poids, pour arriver à un objectif, pour faire du sport, etc., il faut toujours savoir pourquoi on le fait, pour qui on le fait, comment on va y arriver, par quelle étape on va passer, parce que c'est toujours des processus qui sont assez longs et qui mettent du temps à arriver, mais une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes et ce bon réflexe de vie, cette bonne hygiène de vie, et ben on va y aller petit à petit et on va tendre vers ça parce qu'on est content des premiers résultats qu'on a vus, et donc on va vouloir s'améliorer toujours, et c'est comme ça qu'en tout cas moi je tiens pour plus manger de viande. Quand j'ai une baisse et je me dis ah j'aimerais bien manger ça, je regarde un reportage sur les animaux, c'est ce qui me fait tenir. La finalité de l'histoire, je pense, c'est qu'en règle générale l'être humain, et les femmes surtout, on est trop dur envers nous-mêmes. D'ailleurs on est aussi dur envers les autres femmes, parce que quand un homme va vous dire qu'il va regarder une femme, en général il va regarder l'enveloppe, tout confondu, et nous on regarde tout dans les détails parce qu'on est aussi dur avec les autres qu'on l'est avec nous-mêmes. Et je dis ça, mais je suis dure avec moi-même aussi, j'ai des complexes avec mon corps, mais je me dis que petit à petit, de toute façon c'est mon corps, je peux pas le changer. Donc ce que j'aime pas vraiment, comme mes vergetures au ventre qui sont venues après la grossesse, je peux pas les enlever, mais elles sont là, donc puisqu'elles sont là, et ben, il faut que j'apprenne à faire avec. Les autres complexes que j'ai, je me dis qu'il faut que j'apprenne à faire avec parce que je peux pas changer de corps, donc qu'est-ce que je peux améliorer pour être bien pour moi d'abord, parce que après pour les autres tant mieux, mais d'abord pour vous. Donc pour finir, je voulais vous raconter une histoire, c'est l'histoire qui m'a un petit peu changée. Et donc le premier jour il sort dans le village, le petit garçon monte sur l'âne et le papa marche à côté de lui. Le papa il est un peu âgé et les gens du village disent mais qu'est-ce qu'il fait ce petit garçon, il a pas honte, il monte sur l'âne, il laisse son papa marcher à côté de lui alors que c'est un vieil homme, il pourrait il pourrait ne pas le fatiguer, monter sur l'âne, etc., mais il a vraiment pas honte. Le petit garçon et le papa rentrent chez eux. Le lendemain matin, le monsieur monte sur l'âne et le petit garçon marche à côté. Les gens du village les regardent et disent mais
il a pas honte, cet homme, il est en âge de marcher, il laisse son petit garçon qui est tout petit marcher à côté de lui sur l'âne, alors que cet homme, il est en pleine force, le petit garçon, il pourrait monter sur l'âne, et le papa, il pourrait marcher, enfin, ils comprennent pas. Ils rentrent chez eux. Le 3e jour, ils montent tous les deux sur l'âne et ils retournent dans le village. Et les gens disent mais ils ont pas honte, ils montent tous les deux sur l'âne il est fatigué, ils pourraient marcher les deux à côté, ou il y en a un qui pourrait marcher par terre, comment c'est possible alors que l'âne il va bientôt tomber par terre, etc. Ils rentrent chez eux. Et le 4e jour, ils décident de laisser l'âne marcher tout seul et de marcher tous les deux à côté de l'âne. Et les gens disent mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors ce petit garçon et ce papa, l'âne à quoi il sert si personne monte dessus, mais c'est n'importe quoi cette histoire, il pourrait monter dessus, ça pourrait ne pas les fatiguer au lieu de marcher comme ça, etc. Il fait chaud, etc. Ils rentrent chez eux. Et le papa dit à son fils, tu vois, pendant 4 jours, on a fait 4 stratégies différentes avec cet âne, et pendant ces 4 jours, tout le monde a parlé. Donc, quoi que tu fasses dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Donc, fais ce que t'aimes et ne pense pas aux autres parce que quoi que tu fasses et la manière dont tu vas faire pour l'entreprendre, les gens vont continuer à parler. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps, c'est un proverbe berbère et je l'ai compris plus tard, comme beaucoup de choses dans la vie. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est incroyable en fait. Quoi que vous fassiez de toutes les façons dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour parler sur vous, de vous ou de la manière dont vous faites les choses. Donc faites ce que vous aimez, sentez-vous bien comme vous êtes. Si vous devez améliorer des choses chez vous, faites-les. Donc faites les choses pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur. Ça a peut-être été un petit peu brouillon, mais en tout cas ça me tenait à cœur de vous la faire. Donc n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste sur ce petit lien ici. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.